Voilà, donc dans ces prises de sang, on voit comment l'hormone elle-même, elle fonctionne dans le corps. Hein, voilà, donc on voit bien qu'il y a des retards. Et suite à tous les résultats, on monte un dossier, ça passe à la Sécu, parce que le spécialiste demande ce traitement. Il faut environ à peu près un mois d'attente. Voilà. Peut-être un peu moins, voilà, ça dépend des endroits, des départements et tout ça. Et ensuite, ben voilà, on va dire vers l'âge de 4 ans, 4-5 ans, ben l'enfant il commence à être traité, voilà, parce que ben, on va dire qu'à 4 ans, l'enfant il a une taille déjà de l'âge de 2 ans, donc il fait tout juste 84-86 cm. Donc, et plus ben, dans le temps, on laisse traîner. Et plus, ben voilà, on est tout petit. Et être tout petit, c'est pas que le problème physique, c'est le problème de tout. C'est la fatigue, c'est les muscles, c'est tout. Je veux dire, on rencontre même avec des petites mains, les stylos sont même pas adaptés, quoi. On prend du retard, on a. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est un tout. Et comme moi, je l'ai vécu. Hein, voilà, je l'ai vécu. Il est hors de question que mes enfants vivent ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, eux, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Alors ensuite, donc une fois que le traitement il est lancé, la première année, on gagne 10 cm d'un coup. Donc les premières années, oui, voilà, après comme tous les enfants, hein, même ceux qui grandissent normalement, moi, mon fils aîné, il n'a rien du tout. Une fois par an, il a une grosse poussée, il a des douleurs partout, il a de la fièvre, tout ça. Bon, ceux qui ont les traitements, ils grandissent en continu. Donc eux, on va dire, vraiment la première année, ils sont un peu plus fatigués. Voilà. Ils sont un peu plus fatigués, voilà, mais c'est tout, en fait. C'est comme un bébé, voilà, la première année, il grandit en continu, il a besoin beaucoup de dormir, tout ça, ben, c'est ça, en fait. Voilà. Après, ben, ça va tout seul. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, niveau correction osseuse, comme je dis, en fait, en gros, il y en a deux. Il y a celle de l'âge de 3 ans et il y a celle de l'adolescence. Voilà, parce que vers 8-9 ans plus tard, donc l'enfant, moi mes enfants ils se rappellent même plus, hein, ils se rappellent même pas qu'ils ont été opérés. Hein. Pas du tout. Mais tu sais, moi, maman, si tu me montres pas que j'ai eu deux plâtres, je sais pas. Moi je sais. Voilà ce qu'ils me disent, hein. Ils me disent, moi je sais que voilà, 3-4 fois dans l'année, on va aller voir l'endocrino pour voir si on grandit bien. Voilà. On sait qu'on a ce genre de malformation, qu'on a eu, mais après ça, franchement, voilà. Donc, la deuxième correction, c'est. Elle est. Comment dire ça? Elle est un peu moins lourde que la première parce qu'en fait, euh, vers l'âge de 12 ans, vers là, voilà, 12 ans, 13 ans, on commence à avoir la malformation qui revient, mais moins, forcément. Donc ça fait mal au niveau des chevilles, on boite, on va pas attendre d'avoir des problèmes de hanche, comme j'ai eu. Hein. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on refait la correction des tibias. Donc celle-là, c'est la dernière. Voilà. Et par contre, bah, quand on est grand, hein, l'os est différent, on a des muscles, on a plein de choses. Donc forcément, on est obligé de le faire en deux fois. Hein, parce que un tibia, c'est 4 heures. On ne peut pas passer 8 heures sur deux jambes. C'est pas possible, c'est long. Et ça demande déjà du temps avec une jambe. Donc on s'en occupe d'une. On s'en remet au bout de 2 mois, c'est terminé. On remarche, il n'y a pas de souci. Et on refait la deuxième. Voilà, par exemple, Florian, c'est exactement ce qu'il a vécu. À 3 ans, il a eu sa première correction, il a fait sa vie. Cette année, on lui a fait sa deuxième correction osseuse, donc on lui a fait son tibia à droite. Et là, bientôt, alors soit j'aurai accouché, soit ce sera de suite après l'accouchement, on fera le deuxième tibia, histoire que ça qu'il soit voilà qu'il faut 2 mois pour s'en remettre. 6 semaines de plâtre,
Voilà, il remarche. En tout pour tout, au bout de 2 mois, c'est bon, on n'en parle plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, même principe, on remet des plaques, donc des plaques adaptées, qu'on met en dessous le muscle, donc elles ne se voient pas, c'est très discret, et voilà, et on les laisse jusqu'à ce que ils arrêtent de grandir. Voilà, le jour où on veut enlever les plaques, on les enlève. C'est tout, ça maintient l'os droit, le plus droit possible. Alors après, personne n'a des jambes hyper droites, personne n'est parfait, c'est pas ça. Ce qu'on cherche, c'est pas qu'ils aient les jambes hyper droites, de toute façon, ils n'auront jamais des jambes hyper droites. Euh, mais quand même, elles sont super belles, leurs jambes. Mais c'est surtout pour éviter d'avoir ces malformations au niveau des chevilles, de boiter et tout ça, voilà. Donc le bassin, il est impeccable. La colonne vertébrale, il n'y a pas plus droit. Et ils le vivent très bien. Voilà. Et donc pourquoi aujourd'hui je me fais connaître? C'est pas pour faire ma belle, hein. Pas du tout. Déjà, j'aurais bien aimé connaître des personnes qui ont cette dysplasie de Schmid dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ceux qui ont des problèmes de croissance avec des malformations, euh, bon, s'ils sont adultes, c'est trop tard pour grandir, mais s'ils ont des enfants, ils ont des questions, il faut qu'ils aillent voir les pédiatres endocrinos, parce que c'est pas l'orthopédiste, c'est pas d'autres spécialistes qui vont forcément vous dire, tenez, allez voir tel médecin, hein. Ah, moi je vous le dis, si vous faites pas vous-même vos démarches, c'est mort. Voilà. Donc voilà pourquoi, quand M6 cherchait une famille nombreuse pour Noël, moi je leur ai dit, bah oui, pourquoi pas. Par contre, vous allez parler de ma maladie. Il y a un gros cafouillage là-dedans parce qu'en fait, ils m'ont sorti que j'avais une maladie génétique des articulations, alors que c'est faux. Je suis quelqu'un de sportif, mes articulations, euh, ça va dans l'ensemble, voilà. Et les douleurs et la souffrance que j'ai depuis plus de 20 ans n'a rien à voir avec ma maladie génétique. La maladie de Schmid n'est pas douloureuse, voilà, en elle-même. Moi, c'était psychologique, ma souffrance, mais c'est tout. Voilà. Après, que je souffre d'une autre pathologie, ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Voilà. Donc, elle est atroce. Elle est vraiment atroce. Elle me provoque elle m'a provoqué beaucoup de problèmes intestinaux. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec euh, la génétique. Ça n'a rien à voir avec mes enfants. Voilà, donc oui, bien sûr, euh, avec mon mari, on a décidé, en temps voulu, que quand on est décidé d'avoir un bébé, on a un bébé, voilà. Avec ou sans la dysplasie, voilà, parce que de toute façon, on n'y peut rien et que non, ce n'est pas du tout un calvaire pour eux. Voilà, ça a été un calvaire pour moi parce que sur 22 interventions, j'ai eu 11 ostéostomies. Donc ces ostéostomies, ce sont donc ces corrections osseuses et lourdes qu'on a touché les fémurs alors qu'il n'y en avait pas besoin, qu'il a fallu répéter le même scénario plusieurs fois sur le tibia alors qu'il fallait tout simplement laisser des plaques, et qu'il fallait s'occuper de la croissance. Voilà. On m'a pourri de médoc à base de lactose, et donc ça m'a empoisonné, ça m'a développé une spondylarthrite ankylosante. Aujourd'hui, mon intolérance, elle est tellement calée que j'ai eu beaucoup d'hospitalisations à cause des inflammations de mon côlon. Parce que à cause de ça, ça me provoquait un Crohn. Pas un Crohn euh, où il y a les nécroses, mais en tout cas, les inflammations, elles sont là. Et du coup, depuis presque 3 ans maintenant, je suis ce régime, un régime particulier, où je retrouve vraiment la forme et terminer tout ce qui est vache. Voilà. Et, Et heureusement que j'ai pas de maladie génétique des articulations. Déjà, je suis hyper actif et que j'ai besoin de bouger, mais je ferais comment mon sport? Mais c'est même pas la peine. Ah oui? Non, c'est impensable. Voilà. Et même cette spondylarthrite ankylosante, hein, même si je me bats avec elle, je veux dire, moi, c'est pas ma copine, hein. Je veux dire, si elle,
Elle veut me pourrir la vie, non, j'arrêterai pas là, hein. Non, non, non. Quand j'ai décidé d'aller monter sur mon VTT, je monterai sur mon VTT. Voilà. Si je dois aller faire du kayak ou d'autres sports, j'irai le faire. Voilà, c'est tout. Et même si je souffre. Mais voilà, aujourd'hui, on ne parle pas de la spondylarthrite ankylosante, on est là pour parler de la dysplasie de Schmid. Et voilà pourquoi il fallait que je précise tout ça. Voilà. Sur ce, ben, merci. Voilà. Et puis, je suis sur un deuxième reportage. Donc là, cette fois-ci, c'est sur la santé. Ça, c'est sur enquête d'action. Ils vont suivre ma grossesse. Pas forcément pour parler de mon bébé, mais on va pouvoir donner une explication sur la dysplasie de Schmid. Voilà. On est 3 mamans. Donc ça dure pas longtemps. Une maman qui a la mucoviscidose, une autre qui a eu des triplés, qui a énormément souffert de l'accouchement très prématuré qu'elle a eu de ses bébés. Non, je ne les connais pas, je les ai jamais rencontrés. Voilà, et puis, bah, moi, c'est tout. Je pense pas qu'il y aura d'autres émissions de ma part. Euh, Peut-être que j'irai sur un plateau, ça oui. Voilà, magazine de la santé, quelque chose comme ça. Et puis, ben voilà, j'ai énormément de soutien. Ça va jusqu'au Canada. Ça va très loin, en fait. Parce que bah, j'ai pas que des côtés négatifs. Hein. Voilà, bon, il y a des gens qui sont cons, il y a des ignorants, il y a des rageux, il y a des jaloux, il y a des gens qui sont derrière un écran et qui cherchent la bagarre. Donc, tout ça, eux, je m'en tape. Par contre, voilà, moi, je suis super contente que j'ai ma ville qui me soutient, tous mes amis. euh, Et, et c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et comme je disais il n'y a pas longtemps, moi je me suis jamais sentie isolée. J'ai toujours été de l'avant, je vais vers les gens, tout ça. C'est ceux qui n'ont pas connu le handicap qui se retrouvent avec un enfant différent qui se sentent isolés, incompris et qui n'ont pas forcément les épaules. Voilà. Et là, par contre, c'est très important. C'est très important de, ben voilà, d'aller aider ces personnes-là. Voilà. Et c'est important aussi de savoir qu'avec cette maladie, on peut avoir des enfants et on peut les traiter sans qu'ils vivent dans la souffrance. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse maintenant. J'ai autre chose à faire. Allez, ciao!